Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et une des actualités les plus intéressantes, malgré qu'elle soit noyée par les Jeux Olympiques et ce qui se passe à l'étranger. Mais il s'agit quand même que vous sachiez cet élément, c'est concernant nos pauvres petits ex-députés. En effet, ces députés et certains n'ont pas pu être réélus, et je parle de la gauche comme de la droite, de l'extrême gauche comme de l'extrême droite, pour vous dire que eux sont solidaires, contrairement à vous, la populace. Ils ont pleuré, voilà, ils sont pas contents parce que comme ces gens-là se tapent 20 000 balles par mois minimum, parce que quand tu combines tout, c'est-à-dire qu'ils vont te dire, alors bien évidemment là je vais me faire débunker par les hommes politiques, vous allez voir tous les députés venir en commentaire chouiner, non Samir, on gagne 10 000 balles par mois, oui bon, t'as tous les transports gratuits, t'as tous les vêtements gratuits, vous le saviez pas les enfants, hein? Eh oui, c'est pour ça, pour qu'ils s'habillent bien, tu vois, ils s'apprêtent bien. Donc ben voilà, ils ont une enveloppe pour le vêtement tous les mois, ils se mettent bien, tout ça. Donc en résumé, il faut pas se dire c'est juste 10 000 balles par mois qui se tapent. Ça c'est 10 000 balles d'argent de poche. Le logement, c'est payé, la nourriture, c'est payé, les vêtements, c'est truc, les loisirs, tu vois. Donc attendez, oh, donc il se tape minimum 20 000 balles par mois, en plus une retraite à vie, c'est la vie d'Aloca quoi, faut bien comprendre. Vous comprenez maintenant pourquoi les droits tardés, certains ne veulent pas modifier le système, c'est-à-dire qu'ils se sabotent eux-mêmes, ils critiquent le système mais ils aiment ce système-là. T'as les gauchos qui se battent mordicus, prêts à utiliser carrément un géno en cours pour se mettre en avant et ainsi de suite. Eh ben ces gens-là, ceux qui n'ont pas réussi à être réélus, eh ben ils demandent à qu'ils aient une allocation spéciale et ils se plaignent. Donc on va regarder ça ensemble, on va rigoler, on va parler un petit peu politique française. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires, et ça c'est gratuit. Ok, donc une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, c'est assez marrant. Ça me fait rire parce que tu vois qu'étrangement, à l'unanimité, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de problèmes de tension en France quand il a été demandé, par exemple, aux travailleurs de les augmenter de 200 €. Ça fait un scandale, non, mais attendez, c'est pas la France du mérite, ça. Donc, et ça c'est la gauche qui demandait ça, donc t'as la droite qui leur tombait dessus et vice versa. T'as la droite qui dit il faut favoriser le travail, tu vois, il faut que quand tu travailles, eh ben ça soit récompensé, contrairement à quelqu'un qui ne travaille pas. Mais t'as envie de dire, mais c'est un petit peu ce qu'il a dit ton camarade de gauche. Ton camarade de gauche, il a dit qu'il fallait augmenter le SMIC. Donc c'est on favorise ceux qui travaillent. Je sais pas, voilà, bon bref. Alors, quand vous perdez 4 500 € net par mois, ça fait un trou. Ces ex-débutés qui peinent à trouver du boulot. Ouais, bah écoute, après le second tour des législatives anticipées du mois de juillet, 155 ex-députés sont restés sur le carreau. Aujourd'hui, ces parlementaires battus essayent de se reconvertir ou de revenir à leur ancienne activité pas simple en plein mois d'août. Alors, déjà, moi j'aimerais juste dire qu'au Cameroun, en ce moment, il y a des maisons où ils peuvent aller tapiner. Donc c'est très intéressant, ils peuvent aller là-bas. Donc si ça les intéresse, qu'ils y aillent. Imaginez-vous qu'ils en font un scandale pour 155 ex-députés. Ensuite, d'habitude je vous lis l'article et je commente, mais je vais commenter tout de suite. Les gars, c'est pas un métier. Je sais que souvent certains ils le disent, il est du métier, etc. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas un métier la politique normalement. Je suis désolé, je pourrais faire un scandale. Écoutez-moi bien. On vit dans une société où c'est normal qu'un avocat soit pété d'oseille.
Moi, je vous pose la question, pourquoi un avocat devrait être pété d'oseille? Pourquoi le mec devrait être pété d'oseille? Il gère des affaires. Comment ça se fait qu'il est payé autant? Ça paraît anodine comme question, mais remettez-vous en question de vous. Comment c'est vrai? Pourquoi un avocat? En soi, qu'est-ce qu'il fait l'avocat? Il fait la justice, quoi. C'est tout. Il est pas là. Il est pas là. Ça pas. Excusez-moi de dire ça. Un agriculteur, il est beaucoup plus. Tu vois? Il est beaucoup plus concret dans le milieu du travail. Un médecin aussi. Vous allez me dire oui, mais la justice. Ouais, mais qu'il soit payé autant, c'est pas normal. Pareil pour un notaire. C'est pareil pour un huissier. Ça, c'est des problématiques. Et même un politique, moi je suis désolé, un homme politique, ça devrait être payé au SMIC. Amir Samir, au SMIC. Moi, personnellement, par exemple, tu me dis, Samir, est-ce que tu aimerais faire de la politique? Alors, moi, non, ça m'intéresse pas. De diriger. Hein. Tu me dis, tu diriges les rênes du pays. Non. Maintenant, si tu me dis, Samir, vas-y, s'il te plaît, on a besoin de toi, je te dirais, bon, écoute, moi, je fais ça pendant mon mandat, j'aimerais rester pendant 1 an ou 2 ans, proposer des lois, si ça fonctionne, sinon tant pis, vous ferez autre chose. Mais derrière, c'est pas un moyen de s'enrichir. Je veux le SMIC. J'allais dire gratuitement. Mais après, le problème, c'est que si t'as pas de revenus à côté, etc., bah t'es dans la demeure. Donc, le SMIC. En fait, tu sacrifies ton temps pour la nation. C'est pas l'inverse. C'est pas la nation qui se sacrifie pour toi. C'est un truc de malade. C'est fou. Les mecs, ils ont cru que c'était un métier, ils allaient rester 40 ans. Enfin, excusez-moi de dire ça, c'est un petit peu comme le métier de psychologue. Quand ton patient, ça fait 14 ans que tu le suis, c'est qu'il faut se remettre en question. Ouh, excusez-moi. Bon, allez. Là, on voit qu'ils sont sensibles, hein. Ils sont sensibles à la question de l'argent. C'est fou, c'est fou. Bref, allez. Au lendemain des élections législatives anticipées, le téléphone de Bertrand Pancher, ex-patron des députés du groupe LIO, les centristes, sonne toujours autant qu'avant. Mais pas pour les mêmes raisons. Bertrand, t'as pas du boulot pour... Bertrand, t'as pas du boulot pour moi? Lui demandent ses anciens collègues qui se sont retrouvés comme lui au chômage du jour au lendemain. Alors, vous verrez malheureusement que les gauchistes vont défendre leurs députés gauchos, hein, gauchos bobos, et les droitards, etc. Mais je répète, élément essentiel à la vie de tout bon français à l'heure actuelle, c'est ça, c'est les lunettes 3D. Il faut regarder et se marrer. Comme eux se marrent quand nous on pète la misère. Rappelez-vous les gilets jaunes qui demandaient juste en soi à... qu'on leur demande plus la parole à un référendum et aussi que leur travail, qu'on arrête de les taxer autant. Regardez comment ils ont été accueillis. Bref. Lui demande ses anciens mains. Ils sont au chômage du jour au lendemain. Ouais, bon, et qu'est-ce qu'on te dise? Quand vous avez été président du groupe parlementaire, vous connaissez beaucoup de monde. Cela permet de trouver des opportunités professionnelles. Ouais, bon, donc en fait, tu t'arranges, quoi. Tu sais un peu de la corruption, tu vois, c'est un petit peu du... Voilà, mais bon. Moi, personnellement, je sais pas, il n'y a pas de truc. C'est tu vas à Pôle emploi et tu la fermes, tu vois. C'est, excusez-moi, bonjour, vous êtes mon conseiller Pôle emploi, bonjour monsieur, est-ce que vous avez des compétences particulières? J'ai été député pendant plusieurs mois. Ok monsieur, eh ben justement on a un métier qui correspond à tout ça, c'est faire le tapin sur le trottoir. Tu vois, ça sera même la même chose. Faire la tepu, là où tu faisais la tepu à l'Elysée, au Parlement, ben là tu feras la tepu sur le trottoir. Certes, t'es pas couvert, mais au moins bon, ça sera la même. Tu seras à la maison, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein? Non mais oh. Alors bon, c'est bon, je l'ai déjà lu. Estime l'élu. Par ailleurs, président du think tank Decider Ensemble. Alors c'est vraiment de la demeure, ça c'est vraiment, ils essayent d'angliciser des réunions. Voilà, c'est bon, bref. Il reconnaît que certains de ses ex-camarades sont paniqués, inquiets, désespérés par cette brusque plongée dans le vide. Je vous dis, moi, demain, président de la République française, je crée un paradis pour certains, un enfer pour d'autres.
Je vous le dis. Moi, personnellement, je rétablis ce qu'une valeur traditionnelle, une loi traditionnelle française, c'est la peine capitale. Je vous mets, comment on appelle ça? Je vous laisse décider si vous êtes pour ou contre la peine capitale pour les pédos, pour certains actes. Et exceptionnellement, pour, entre guillemets, machin, pour les hommes politiques qui trahiraient la nation française. Parce que c'est à cause de ça qu'on se retrouve dans la demeure. Si, j'ai pas dit que je fais du mauvais travail. Si je trahis la nation française, eh ben, peine capitale. Et je peux vous assurer que ce sera dissuasif. Ces mecs-là, ils vont tous... non merci, ça m'intéresse pas la politique. Étrangement, il y aura plus personne qui veut faire de la politique. En plus, payé au SMIC. Tu dois servir la nation, c'est pas la nation qui doit te servir. Ok? Bref, on continue. Cet été, un député sortant sur 4 a perdu son poste. Ils sont 155 à chercher du travail ou à reprendre leurs anciennes activités. Les premiers concernés sont ceux de l'ancienne majorité présidentielle après le fiasco de la dissolution. Renaissance a perdu près de 70 élus, passant de 171 à 99. Dans la concurrence et des employeurs en vacances. Jean-Marc Zulesi est l'un d'entre eux. Battu de 324 voix par le RN au second tour dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, l'ancien député rumine. Il vit sa défaite comme une injustice et avec un brin de frustration. Mais ton patron Macron, il t'a quand même expliqué que si tu traversais la rue, t'allais trouver du travail. Ben alors fais-le, tu vois. Tu pétais dans la soie, tu crânais, tu jouais le malin. Et c'est pour vous dire pourquoi la situation n'avance pas. Peu importe qui tu mets au pouvoir. Parce que derrière, il faut comprendre que, comme ils disent, il y a le téléphone qui sonne, il y a la notoriété, tu passes à la télé sur BFM, tu fais des petits clashs, etc. C'est marrant. Moi, quand je regarde, ça me fait rire. Hein. Moi, je regarde des clashs, j'en commente, mais ça me fait rire. Tu regardes, est-ce que t'es anti-Cébip, non, je suis pas anti-Cébip, machin, ci et ça, etc. Et tu blablates, t'es bien payé, t'as des repas, et tu as la belle vie. Tu tapes des meufs, des mecs, etc. Et forcément, quand ça s'arrête, eh ben, t'es pas content. Il y a un manque. Normalement, tu n'as pas le temps de te taper des meufs ou des mecs. Parce que tu travailles. T'as pas le temps de te choper de la thune parce que t'es là pour servir la nation et pas l'inverse. Et là, au bout d'un moment, quand t'as fini ton travail, ta mission, tu dis « Ah non, c'est bon, j'ai fini ma mission, au revoir. » C'est bon. Tu vois ? C'est demain quand un ami t'appelle pour faire un déménagement, on est d'accord que tu l'aides pour porter les cartons de chez lui, les descendre, le mettre sur le camion, et voilà, ça te fait mal au dos, et ensuite tu le ramènes à l'endroit et tu déposes chez lui les cartons. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Mais est-ce que tu l'aides à déballer tout son matériel? Tu vas pas faire ça, ça c'est son rôle. T'as fait ton rôle. Voilà, gracieusement, t'es venu, t'as fait son travail, machin. Tu vas pas rester plus longtemps. Eh ben la politique, ça devrait être la même chose. Excusez-moi de cette longue aparté. Il vit sa défaite comme une injustice avec un brin de frustration. J'étais heureux, épanoui dans ce que je faisais. Putain, je veux bien. J'étais heureux, je me tapais de la gonze, de la thune. J'étais bien, oh, Paris-Brest. Oh. Incroyable. Regrette-t-il l'ancien président de la commission du développement durable et impatient de prendre sa revanche? Mais le pourra-t-il? Certains recruteurs veulent s'assurer que ma volonté de reprendre une carrière d'ingénieur est définitive, que je ne retournerai pas en politique. D'autres ont peur que je ne travaille pas à cause de l'image négative qu'ils se font des politiques, raconte-t-il. Autre difficulté, il n'est pas le seul à être resté sur le carreau. Un recruteur n'a pas retenu ma candidature car il a déjà intégré des macronistes dans son équipe. Pour ne rien arranger, ces recherches se déroulent en plein mois d'août avec des employeurs en vacances. À l'été 2022, après sa réélection, le président de la République avait promis aux députés battus de les aider à retrouver dans la vie... de retourner dans la vie extra-politique. Lors d'un buffet gargantuesque à l'Élysée, mais peu semblent avoir obtenu une aide décisive. Alors beaucoup mis sur la boucle WhatsApp lancée par d'anciens parlementaires.
Après les législatives. Mais bande de salauds, qu'est-ce que vous me faites chier? Il y a Burger King qui recrute. Putain, vous me faites chier. Mais allez-y, je connais dans les Burger King de ma ville, je vous jure, ça recrute. Vous pouvez voir, ils font plein de campagnes pour recrutement. Les gars, vous pouvez être manager. Vous pouvez être manager. Allez, ouf. Allez-y les mecs, Burger King recrute. Ou chez, chez Tarkan. Il y a Tarkan qui recrute. Tous les Tarkan de France dans les kebabs. Je demande aux kebabiers, aux maîtres kebabiers de chaque ville de recruter ses ex-députés, tu vois. Allez, tu leur apprends le métier. Salade, tomate, oignon. Hop, allez, plus vite. Est-ce que j'aurai droit à mes tickets resto? Ah, Gugul, ah, que durum, durum dans ton bout. Je vais te mettre un durum bien profond, tu vas voir. Putain. Sur ces échanges, 233 ex-élus ayant perdu leur siège et partagent offres d'emploi et conseils sur leur droit à la retraite, aux formations. En résumé, comment pomper le fric de l'État, quoi. Créer son entreprise ou devenir chroniqueur TV. Vous avez compris pourquoi ils sont dégoûtés que TPMP c'est fini? Les mecs ils essaient de gratter et de venir à la télé comme Marlène Schiappa et tout ça. C'est des minables. C'est du people ces gens-là. Une règle pour s'en sortir semble être de réagir rapidement. Bruno Millienne, ancien député et vice-président du groupe Modem à l'Assemblée, annonce dès le lendemain de sa défaite qu'il crée son entreprise de conseil dans un message sur le réseau LinkedIn. Élu d'y avoir déjà ferré de potentiels bouffons clients, excusez-moi. Sa retraite de député ne s'élève, rapporte-t-il, qu'à 900 €. Mytho par mois. Je n'ai pas fini de payer ma maison. Mon épouse a une agence immobilière et autant vous dire qu'en ce moment, c'est pas la joie. S'inquiète-t-il. Quand vous perdez 4500 € net par mois du jour au lendemain, ça fait quand même un trou. Hein. Certains rêvent plutôt d'une place de chroniqueur sur les plateaux de télé. Vous comprenez pourquoi ils ont défendu TPMP, pourquoi ils ont taillé des pipes à tous ces médias. Vous comprenez maintenant? Parce qu'en fait, ils voulaient juste être chroniqueurs. Vous comprenez aussi pourquoi certains youtubeurs me tombaient dessus et quand je critiquais Hanouna pour essayer de tailler une pipe à Hanouna. Mais vous avez rien du tout. Vous êtes des minables. Vous resterez dans l'anonymat quoi qu'il arrive. Respectez-vous et on vous respectera. Incroyable. D'autres se tournent vers la fonction publique ou les entreprises d'État. Alors ça... on prend des trucs d'État, c'est-à-dire notre argent qui nous appartiennent, et eux se font des petits arrangements entre eux. Il y a énormément de gens de la société civile qui travaillent, qui ont des compétences et qui ont des difficultés à se mettre en place, et eux, sous prétexte qu'ils connaissent Macron et tout ça, c'est de l'arrangement. Moi, j'appelle ça de la corruption. Alors, je vous laisse deviner ce que je proposerais si j'étais président comme sanction. Parmi les plus prisés, la SNCF, qui reçoit moult CV. Mais comme le constate un député un peu dépité, le statut de parlementaire n'est plus ce qu'il était. On m'a dit que je n'étais pas bankable parce que j'avais été député, lâche-t-il. On était dans la lumière pendant notre mandat et tout à coup plus rien, plus dur est la chute. Enfin, les gars, ils vous le disent ouvertement qu'ils étaient là et qu'ils ont bien profité dans la gamelle. Ils ont bien pompé le fric, etc. C'est une mafia, c'est une caste. C'est une caste. Et ça, je vous le répète, la première réforme, c'est de limiter le salaire des politiques à un SMIC. Tous, hein, que tu sois maire, député, parlementaire, le SMIC. Ouais, mais Samir, si tu les payes pas assez, c'est ce qui... pour que les gens comprennent pourquoi ils sont montés à des 20 000 €, 50, 60 000 €, des trucs comme ça. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ouais, mais en fait, si on n'est pas payé assez, bah en fait, des pays étrangers peuvent venir et nous proposer des 10 000 balles, 20 000 balles, 50 000 balles, 100 000 balles et nous corrompre. Le fait de bien les payer, eh ben en fait, ils pourront pas être corrompus. Ah, vraiment, je vous assure que, tu sais, moi je mettrais à l'Assemblée nationale, vous savez, là où il y a tous les sièges, etc. Je vous jure, je mettrais par symbolique un arbre et une corde. Tu vois. Un arbre avec une corde. C'est symbolique, tu vois. Et dans 1000 ans, les petits-enfants, bonjour, hey, monsieur, c'est quoi cette petite corde et ce truc?
Tu vois, on vit de... Tout le monde, en fait, il n'y a plus de maladie, tout le monde vit bien. Bah écoute, mon petit, c'était un moment où c'était une zone d'ombre dans l'humanité. Quand un homme politique est apparu, il s'appelait Samir. Les news de Samir. Il a proposé une loi qui a semblé... Tout le monde s'est égosillé quand il a proposé cette loi-là. De mettre un arbre et une corde devant toutes les institutions politiques. À ce moment, les gens disent, mais c'est quoi l'intérêt de faire ça, hein? Sous-entendu que tu vilipendrais ceux qui ne font mal leur travail en politique. Et ben à ce moment-là, les enfants, devinez quoi? Et ben les politiques ont commencé à faire leur travail et arrêter de pomper le fric des Français. Et donc plus de corruption, et on a réussi grâce à ça à investir dans la recherche et guérir de toutes les maladies de l'humanité. Et ensuite il n'y avait plus de pauvreté, plus de guerre. Ça a été fou. Il a fallu simplement faire peur à nos politiques, à cette caste pourrie, tu vois. C'est fou quand même. Alors que il nous dira d'ailleurs à ce moment-là, les bougres, que son budget était seulement de 20 € d'acheter un petit arbre à Leroy Merlin avec une corde, et ça résout tous les problèmes de l'humanité. Incroyable, les enfants. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien ce thème-là. Franchement, bon, on est 1000 ans dans le futur, mais si on était à cette époque, on s'abonnerait, on laisserait un commentaire et un like pour le référencement, tu vois, et même sur toutes ces chaînes secondaires et ces réseaux sociaux. Oui, mais bon, en même temps, à l'époque, ils n'étaient pas suffisamment intelligents, donc maintenant, oui, vous le faites, mais à l'époque, c'était pas le cas, tu vois, hein. Ils aimaient bien écouter les politiques et les dissidents. C'était les news de Samir, à la prochaine. Ah là là, magnifique, exceptionnel. Alors si vous êtes chef d'entreprise et que vous voyez d'anciens députés venir proposer ses services, surtout ne lui dites pas non. Faites-le bien courir, faites-le bien travailler, qu'ils connaissent un petit peu ce que c'est la vie. Ni oubli, ni pardon.